Comme ça, vous ne connaissez rien à l'affaire, vous. Non, on m'a envoyé pour vous aider, je serai votre assistant. Ça tombe bien, c'est une affaire très simple. Monsieur Maxime Haussmann, âgé de 27 ans, a été retrouvé poignardé dans sa maison de vacances. Il y a 18 suspects qui se trouvaient sur les lieux au moment du meurtre. Écoutez leur alibi. Sa mère, Madame Haussmann. J'ai retrouvé le corps de mon fils couvert de sang. Ces derniers mots étaient... Maman, il portait des vêtements noirs. Un professionnel? Je vous rappelle que nous sommes dans une maison de vacances. Les suspects n'ont pas le profil de grands criminels. Écoutez la suite. Monsieur Raymond Haussmann, son grand-père. J'étais assis dans le sofa à regarder ces âneries. J'attendais mon plat, mais cet idiot de François n'est jamais venu. Damien, son ami. Je jouais aux cartes avec Lucien, Julien et son frère. Mais quand il est parti aux toilettes, je jurerais que c'était pour tricher. Enzo, son fils. Moi, je regardais la télé avec papy. Il y avait des dessins animés. Un garde du corps. On m'a informé de quelque chose de louche sur une partie de cartes. Je surveillais une éventuelle triche. Sa gouvernante. Pour tout vous dire, après les comptes, j'étais avec son frère au moment du décès. Oh, je n'irai pas jusqu'à vous donner tous les détails. Et pourquoi? C'est peut-être elle qui a tué Max. Poursuivez. Très bien. Julien, son ami. Oh bah sans poursuivre, on faisait une belote avec mes deux potes et son frère. Hein? Ben, on perdait bien la partie. Il y avait aussi le garde, là, qui nous regardait du coin de l'œil une fois. Monsieur Farnier. Alors j'ai chargé François d'apporter le repas du petit vieux. Puis je me suis aperçu qu'il me manquait un couteau. Et je l'ai retrouvé couvert de sang. Mais c'est impossible. Comment a-t-il pu retrouver le couteau alors qu'il se trouvait dans la table de nuit de la victime? Continuez, il vous manque des éléments. François, le majordome. Moi, je devais apporter un monnier à M. Raymond, mais il y avait des gens par la fenêtre. Touchou et Rochi, mais qu'est-ce... Ah ben, nous, on animait le gamin quand il est arrivé. Il y avait aussi un gros tout vieux avec des poils dans les oreilles à côté. Avec un air grognon. Ben oui, et c'était toi, mon vieux. Oui, comment ça, viens voir par là, toi? Des personnages de télé? Vous êtes sûr que... Il ne faut négliger personne, mon cher. Absolument personne. C'est bizarre. Gustave Soyer. Ben, nous, on était perdus avec Richard. Alors on a demandé notre chemin, mais on est tombé sur un débile. Lucien, son ami. On mettait la pâtée à Julien et Damien, parce que son frère changeait ses cartes aux toilettes. Mais il était parti depuis un bon moment déjà. Monsieur Haussmann, son père. Et je faisais les comptes avec la gouvernante. Et quand je suis sorti pour acheter du pain, j'ai croisé le facteur qui faisait sa tournée. Richard Tonio. Oh putain fada, on était paumés avec Gustave. J'ai tapé à la fenêtre d'une maison pour demander notre chemin. Mais c'était une belle connerie, enculé. Son frère. Je partais tricher et j'ai croisé la gouvernante. Je voulais me la taper dans la cuisine. Mais il y avait le cuistot qui cherchait son couteau, alors je l'ai envoyé dans la chambre de mon frère pour qu'il nous laisse niquer tranquille. Ça explique le couteau. Vous voyez, la suite? Eh bien justement, le dernier, le facteur. Oh bah je faisais ma tournée. Il y avait deux gars qui bataillaient avec un autre à la fenêtre. Et j'ai croisé M. Haussmann pour lui donner son courrier. Hein? Voilà, vous avez tous les témoignages. Alors, vous savez comme moi qui est le meurtrier, n'est-ce pas? Honnêtement, inspecteur, j'en ai aucune idée. Ah bon? Moi, j'ai trouvé pourtant. Et vous?